Alors, je présente cette peinture qui est un grand format puisqu'elle fait 195 cm sur 130. Donc on ne se rend pas forcément compte ici. Mais quand on voit la photo du tableau en situation avec moi à côté, là on comprend la taille, hein. Donc c'est une grande toile que j'ai réalisée en 1994. Donc 1994, c'est un an avant mon exposition de peinture robotique à la galerie IESA à Paris. C'est la première peinture robotique en couleur. Donc à l'époque, j'appelais ça des peintures robotiques parce que le terme computer art n'existait pas. Et on parlait, en tout cas à la Sorbonne, au centre de recherche, on parlait plutôt d'art programmé. Mais comme moi je ne programmais pas, on ne pouvait pas vraiment dire que c'était de l'art programmé. Donc à l'époque, j'avais plusieurs préoccupations. D'abord, essayer de réaliser des tableaux donc, en utilisant mon ordinateur. J'avais commencé en 1990, puisque à l'époque, j'avais vendu mon atelier pour acheter un ordinateur, un Macintosh 2 FX, qui à l'époque permettait de faire des choses révolutionnaires et qui sont devenues des choses banales maintenant. Après, mon idée, c'était plus une envie qu'une idée, hein. C'était plutôt une pulsion, un désir, une intuition. Je me disais qu'en utilisant des outils nouveaux, on pourrait trouver des formes nouvelles. Et que ces formes nouvelles correspondraient à notre temps. Et ainsi, non pas, j'avais pas la prétention d'inventer un nouveau langage, mais simplement d'utiliser des formes qui soient les formes de notre époque. Et effectivement, maintenant, au fond, après c'est 23 ans plus tard, c'est vrai que en regardant ce tableau, on peut voir qu'il s'ancre dans les années 90. Alors, il y a plusieurs inspirations aussi dans ce tableau. Il n'y a pas que la technologie. La technologie, c'est un substrat, un médium. Et il y a des échanges avec l'écrivain Maurice Blanchot, dont j'ai lu les œuvres et qui m'inspire beaucoup. Il y a aussi le paysage urbain. Ici, on peut voir en fait l'entrée du métro Porte d'Auteuil, qui est à côté de chez moi à l'époque. Et c'est cette entrée de métro que j'utilise pour aller à l'université au centre Saint-Charles de la Sorbonne, dans le 15e arrondissement, la UFR d'art plastique et sciences de l'art. C'est aussi le désir de faire le portrait de Maurice Blanchot, portrait que je ne peux réaliser en réalité. Alors, il faut bien penser qu'à l'époque, j'ai déjà réalisé des peintures de ce type-là en noir et blanc. Mais pour réaliser ces peintures-là, j'ai utilisé une imprimante noir et blanc. À l'époque, une imprimante noir et blanc coûte 3000 francs, ce qui fait 450 euros. Aujourd'hui, ça vaut 40 euros. Donc à l'époque, c'est quand même plus cher. Et alors, imprimer en couleur des documents numériques, il faut passer par un prestataire de service, c'est très cher. Donc c'est pas à ma portée financièrement. Là, ce que je vais faire, c'est que, étant en même temps chargé de faire de la formation professionnelle, je vais être embauché par la société Kodak à Paris pour former des responsables de l'atelier de recherche en numérique et qui gère en particulier toute la section des photocopieurs couleurs. Donc grâce à cette formation sur place, dans leurs locaux, eh bien, avec leur autorisation, entre midi et 2 heures, au lieu d'aller manger, j'ai utilisé les copieurs couleurs Canon CLC, ça devait être les CLC 300 à l'époque, je ne sais plus exactement, peu importe. Et j'ai imprimé ce document, enfin ce fichier numérique que j'avais réalisé
La prise de vue avait été faite avec un photoscope Canon qui m'avait été donné par la société Canon à l'époque. Donc c'était avant même qu'on ait des appareils numériques, hein, puisque le photoscope, le Canon Lyon, c'était en fait une sorte de magnétoscope qui faisait des images fixes, avec une résolution qui était quand même assez faible, hein. Et avec une carte de numérisation, je réussissais à numériser donc cette image, qui était en mode analogique, pour la passer en mode numérique. Là, travailler avec Photoshop, et là, elle est imprimée sur un copieur couleur, avec un système de recouvrement, en faisant une mise en page dans Quark Express. Et là, on voit les morceaux. Donc c'est un patchwork de petits bouts, parce que c'est sorti en fait sur une imprimante A4, ou je pense que c'était une... Ouais, visiblement c'est du A4. Donc 21-29-7. Et tous les morceaux sont recollés après, marouflés sur la toile. Donc c'était en couleur avec des dominantes bleutées. Et puis au fil des années, j'ai gardé ce tableau. Et je l'ai modifié à plusieurs reprises. Ce qui fait qu'en fait, il a encore été modifié donc en 2017. Donc c'est un travail qui s'étend entre 1994 et 2017. Et qui est une sorte d'hybridation. Donc on finira par dire technique mixte. Il n'y a plus spécialement peinture robotique ou computer art, où ça n'a pas d'importance, hein. Ce qui compte, c'est la pensée figurative qui est à l'œuvre. Le titre, Le passant ordinaire. C'est là un petit clin d'œil à la revue Le passant ordinaire, qui était une revue de philosophie, dans laquelle Vincent Houillon avait fait un article sur moi qui s'appelait Peintre de nuit, ou peinture de nuit, je ne sais plus exactement. Mais le peintre et la nuit, quoi. Donc je parlais tout à l'heure de Maurice Blanchot. L'idée aussi, c'était de peindre une personne anonyme, hein, voilà, un passant ordinaire, sachant que la particularité de l'écrivain Maurice Blanchot, pour ceux qui le connaissent, c'est, comme il le dit lui-même, comme il le disait lui-même, de s'être réfugié dans la littérature, si bien qu'il n'y a pas d'image de lui, il n'apparaît nulle part, il n'y a pas de photo de lui. Et fervent lecteur de ses livres, je lui avais écrit par le biais de son éditeur, et il m'avait répondu plusieurs lettres. Donc on a échangé plusieurs lettres, et je lui expliquais que je voulais justement faire son portrait, puisque j'étais dans cette idée de faire des portraits paradoxaux. J'avais fait le portrait de Pierre Soulages, en lui disant que justement parce qu'il n'acceptait pas la représentation, ou qu'il la rejetait, j'avais envie de faire son portrait, en essayant justement de respecter ce rejet qu'il avait de la figuration, ce qui faisait une sorte de paradoxe complet, quoi. Et sur le même mode, je voulais faire le portrait de Maurice Blanchot en respectant sa volonté de ne pas apparaître. Et il m'avait répondu, les meilleurs portraits se font dans l'imaginaire. Voilà. Et donc l'idée, c'était aussi de faire apparaître une personne qui était dans le retrait, dans la disparition élocutoire, on dira.